Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et la présentation d'un tarot, comment dirais-je? J'ai envie de dire qu'il s'agit du tarot le plus complet qui existe à ma connaissance. Je vous dirai pourquoi dans quelques instants et puis je vous invite à me retrouver tout simplement si vous voulez en savoir plus, de me retrouver tout de suite après l'introduction. À tout de suite. Je disais que pour moi, ce tarot était un des tarots les plus complets qui puissent exister. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un tarot qui prend dans toutes les traditions tarologiques, que ce soit comment dirais-je, le tarot de Rider-Waite ou bien le tarot de Marseille, et également, c'est ça qui est intéressant, les tarots anciens qu'on peut retrouver avec notamment le Solabusca tarot ou bref, enfin des tarots anciens, tarot de Visconti, on a des choses assez intéressantes. C'est un peu comme un ovni, ce tarot, pour moi. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce tarot qui a tout, qui a tout, voilà, qui a tout, il a tout, ce tarot. Alors moi, je suis, comme je le dis presque à chaque vidéo, plutôt traditionnel au niveau du tarot. Et ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que j'aime pouvoir me référer à la tarologie historique, aux images historiques, et donc on a du Visconti, tarot de Marseille, pourquoi pas, aller dans le classique tarot de Rider-Waite, mais dès qu'on sort un petit peu, j'ai tendance à pas vouloir suivre. Alors c'est pas parce que je ne veux pas suivre que je ne veux pas vous présenter de nouveaux tarots, de nouveaux oracles, et je suis très heureux de le faire. Même si celui-ci n'est pas nouveau du tout. Mais voilà. Alors bien sûr, il s'agit du Terra Volatile, voilà, que voici, ainsi que de l'extension qu'ils ont sorti. Voilà, donc j'ai pris la totale. Il existe deux types de grammage. Je vous conseille de prendre le grammage le plus fin, car c'est celui qui est pour moi le plus facile à manipuler, sinon ça vous fait un paquet assez balèze. Regardez un petit peu l'épaisseur du tarot par rapport à un jeu de cartes, un tarot qui arrive à peu près là. Vous voyez, un tarot traditionnel. Donc vraiment, choisissez plutôt la version plutôt fine, d'accord, au niveau de l'épaisseur. Donc ça arrive dans une boîte comme ceci. Voilà, une belle boîte, rigide, compacte, donc pas de problème même à long terme. Voilà, avec un système d'aimants, de deux aimants même. Plutôt qu'un aimant central, il y a deux aimants à chaque extrémité, d'accord? Voilà, ça claque quand on ferme. Voilà. La difficulté, c'est que quand on a l'expansion, tout ne rentre pas dans le tarot, et donc j'ai choisi moi de mettre ça dans une boîte que je vais vous montrer, la belle boîte. Voilà, la boîte dans laquelle il y a toutes les cartes. Donc ça rentre, voilà, ou alors il faut mettre dans des pochettes, etc. Mais ça vous oblige, vous pouvez pas, c'est dommage d'ailleurs, pas garder la boîte originelle, si vous voulez utiliser toutes les cartes du tarot. Donc c'est à la fois un tarot symbolique, un tarot alchimique, d'accord? Moi je ne me sers pas tellement de la symbolique alchimique, mais pour ceux qui le font, ça peut être très intéressant. Alors, je vous montre la boîte, et comme à l'habitude, comme souvent, je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Alors oui, c'est écrit en anglais, donc je suis pas très fort en anglais, d'accord. Mais c'est vrai que c'est dommage que ça n'existe pas en français quand même, voilà, notamment. Bon, je vais le dire après, Allez, je vous dis ça. Voilà, vous êtes en possession du Terra Volatile Tarot Deck, jeu de tarot créé par Credo Quia Absurdum. Ce tarot unique est une alternative aux autres jeux de cartes, voilà, et qui peut vous permettre d'être utilisé comme votre tarot quotidien, personnel.
vous trouverez en plus des éléments, c'est ce qui est écrit, hein, vous trouverez en plus des éléments traditionnels, hein, sont inclus les vaisseaux, the vessels, hein, les vaisseaux, the transfiguration of the classical element, donc on va dire l'adaptation classique des éléments de l'élément éther, voilà, éther, appelé aussi quintessence. Non, d'accord, c'est la réunification, on va dire la réunification, le mot je suis pas sûr qu'il soit très correct, mais on va dire la réunification des 4 éléments qui crée l'éther, et donc ils ont créé une nouvelle, un nouveau domaine, hein. Il y a les 4 éléments plus l'élément vaisseau, vessels plus exactement. Voilà, vous pouvez retrouver la symbolique et toute la compréhension de ce jeu à travers leur site internet qui est terravolatile.com. Voilà. Voilou. Et effectivement, ce site internet est très important parce que les cartes ne sont pas évidentes à interpréter. Donc c'est un jeu qui est destiné, à mon sens, je peux me tromper, mais à mon sens plutôt à des gens qui ont l'habitude au moins des 2 tarots minimum, tarot Rider-Waite et tarot de Marseille, et qui ont l'habitude d'utiliser ces 2 jeux. Après, si vous n'avez pas trop l'habitude, vous pouvez vous le procurer aussi, et puis bosser. De toute façon, avec ce jeu, il faut bosser. Vous pouvez pas juste l'avoir. Et puis, c'est un des rares jeux que je n'ai pas véritablement pu utiliser tout de suite, alors que la plupart de tous les autres tarots, je peux le prendre. Je ne lis pas forcément le livret d'emploi, et puis je peux travailler dessus. Celui-ci, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que je ne suis pas forcément quelqu'un de très érudit, ou que ce soit au niveau alchimique, au niveau historique, même si ça m'intéresse beaucoup. Voilà, il y a un moment, il faut potasser, quoi. Donc vous ne pouvez pas l'utiliser sans potasser un minimum. Il y a dedans également, on retrouve Mercure, Vénus, enfin toute la mythologie aussi. Donc c'est passionnant parce qu'il y en a pour tous les goûts. Alors on peut, comme ils le disent d'ailleurs, on peut en triant, on peut créer son tarot idéal en disant ça je veux pas, ça je veux, etc. Hein, donc vous pouvez faire tous les tarots que vous voulez avec ça. Vous pouvez me refaire des tarots anciens, hein, comme je le disais, il me fait penser aussi au Solabusca, notamment dans les arcanes mineurs, où on voit des dieux, des déesses éventuellement. Donc on peut retrouver ça aussi. Et on a ça là-dedans, on a tout. Et on a plusieurs versions d'une même carte, vous voyez, on a plusieurs versions. Il n'y a pas juste les amoureux, par exemple, il y a deux amoureux, le 2 de coupe, il y a 3 cartes, parce qu'il y a le 2 de coupe où il y a un homme qui porte la coupe avec une femme qui porte la coupe, mais il y a aussi 2 hommes qui portent la coupe, il y a 2 femmes qui portent la coupe. Vous voyez, donc ce qui fait, alors le nombre de cartes, je sais plus, hein, il est 100, je sais plus combien, mais bon, beaucoup de cartes. Mais bon, on s'en moque un peu du nombre des cartes. Ce qui est important, c'est qu'on sache qu'il y en a suffisamment. C'est pour ça, quelquefois, j'aime pas trop les oracles où il y a juste 40 cartes, 44 cartes. Bon, c'est bien, mais c'est un peu faible quand même. Je pense au minimum, il faut du 50, voilà, au minimum 50, 54 cartes, selon, encore une fois, ma vision des oracles. Et puis plus si on peut. Mais là, on en a vraiment beaucoup. Exceptionnellement, je suis pas sûr de vous montrer toutes les cartes. D'accord ? Il y en a tellement que je veux pas non plus vous saouler. Déjà, quand je montre toutes les cartes d'un jeu de 78 cartes, c'est un peu long. Pas pour moi, mais pour vous. Donc je ne sais pas, je vais commencer et puis on verra un petit peu. Voilà, je vais commencer par l'ermite, tiens, puisque les cartes ne sont pas dans l'ordre. L'ermite. Allez, on va continuer, hein, d'accord ? Hop, je vais, excusez-moi, ouvrir ma boîte.
Et voilà, et je vais les mettre au fur et à mesure dans la boîte. 3 de coupe. Alors, un graphisme, super. J'ai pas parlé de l'épaisseur, mais j'en ai touché un mot en disant que en prenant l'épaisseur minimum, c'était ce qui était le plus fiable à mon sens pour pouvoir les mélanger, etc. Donc voilà, le format, c'est un format tarot, hein, voilà, classique. Hein. Après, moi, je suis pas forcément pour analyser les millimètres, mais bon, on peut aussi, mais voilà, sachez que c'est un usage assez traditionnel, des mesures assez traditionnelles, donc on peut utiliser de manière traditionnelle, voilà, courante, on va dire, si vous voulez remplacer le mot traditionnel par courant, la manière dont, voilà, pas de choses particulières, pas trop petit, pas trop grand, donc il est très bien, et un graphisme, comme je disais, donc j'en reviens au graphisme, assez particulier, avec des indications, j'aime beaucoup ce côté un peu alchimique. Ah oui, alors des cartes en plus, bien évidemment, je vous avais dit qu'il y avait l'élément éther, d'accord, et puis il y a cette carte là, il n'y a pas que ça d'ailleurs, il y a cette carte là qui est, vous avez posé la mauvaise question. Voilà, donc si vous avez cette carte là, c'est que c'est pas forcément sous cet angle là qu'il faut voir les choses ou qu'il faut poser la question, donc c'est assez intéressant. C'est pour ça que c'est extrêmement complet. Il y a aussi une carte oui et non, voilà. Alors après, pour les interprétations, je vous ai dit qu'il y avait je peux pas faire deux choses en même temps, donc je vous montre la carte et après je parle. Voilà, le site internet qui heureusement existe, mais il faut le traduire en français. Donc je fais reverso, je prends le gros pavé, je le mets dedans et puis je regarde, et puis après je fais copier-coller, je me le mets sur un fichier Word, mais j'ai commencé à le faire, mais j'ai pas fini encore. Hein. Avec le nombre de cartes qu'il y a, voilà. Le temps. Très intéressant parce que c'est la même, vous voyez ça, par exemple, c'est la carte de l'ermite. Donc il n'y a pas écrit l'ermite, mais il y a écrit le temps. Et effectivement, il se trouve qu'avant de s'appeler l'ermite représentait non pas la vieillesse, non pas la prudence, non pas... voilà, mais représentait le temps, puisque l'ermite tenait non pas une lanterne, mais il tenait un sablier, comme on peut le voir dans le tarot de Visconti Sforza. Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, qui est un tarot historique, et donc je me réfère, auquel je me réfère assez régulièrement, puisque c'est une base, voilà, c'est la base du tarot. Donc voilà, et là on a à la fois, comme je vous ai montré, la carte de l'ermite, et on a également la carte du temps. Donc très intéressant. Ils ont séparé, alors que moi, quand j'ai la carte de l'ermite, dans n'importe quelle version, il faut que je me connecte à mon intuition pour savoir s'il s'agit plutôt de temps, ou plutôt de prudence, ou plutôt de sagesse, ou plutôt de s'éloigner du tumulte. Vous voyez, il y a, pour une seule carte, il y a plusieurs possibilités, plusieurs mots-clés, plusieurs images, et c'est là où il faut faire appel à votre intuition pour savoir qu'est-ce que vous allez capter en premier, qu'est-ce qui vous parle en premier. Est-ce que c'est l'aspect du temps qui passe, le temps qui est long? Est-ce que c'est plutôt la sagesse? Est-ce que c'est plutôt la prudence? Est-ce que c'est plutôt... Bref, vous m'avez compris. Alors que là, tout est détaillé. Fortuna, bien sûr, hein, il y a plusieurs... Voilà. Alors oui. C'est un jeu portugais. C'est pour ça il y a le côté un peu ovni. On n'a pas l'habitude de voir des jeux qui viennent de ce pays. Donc vraiment, muito obrigado pour vous, les créateurs. Et puis bravo, quoi. Hein. Faut pas oublier, la nation portugaise est une nation magnifique, superbe et grandiose, comme toutes les autres nations, à des moments différents, mais la plupart de toutes les nations ont eu leur heure de gloire, j'ai envie de dire,
Et bien évidemment, la nation portugaise en fait partie. Et je suis ravi, vraiment ravi qu'en fait, voilà, ils aient créé ce jeu-là qui est puissant. Ah, alors petit bémol quand même, je vais le dire. Je trouve ce jeu, et j'ai envie de dire c'est le seul bémol. J'ai envie de dire c'est le seul bémol. Je trouve ce jeu un peu sombre. Et c'est vrai qu'il m'arrive souvent de tirer les cartes la nuit, le soir, on va dire. Et c'est vrai, le fait que ce soit sombre, faut un éclairage, mais je me suis aperçu que il fallait vraiment voir les cartes pour se connecter, et qu'en fait, comme les cartes sont quelquefois sombres, la plupart, pas toutes, mais la plupart sont sombres, c'est pas évident, ça crée une sorte de sombritude, j'ai envie de dire, de sombritude dans la lecture, qui me gêne un peu. Mais je dirais, voilà, c'est le seul bémol. C'est pas un gros bémol, c'est un bémol qui me parle à moi, mais peut-être que vous en serez libéré. Regardez si c'est pas superbe. On a vu la roue de fortune, et vous avez une deuxième roue de fortune ici. Hein. Donc je vous dis, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut se retrouver avec deux roues de fortune. Donc ça peut appuyer ou voilà, donner un angle légèrement différent. C'est ce que je fais également avec je vous ai dit, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, où j'ai acheté deux jeux. J'ai acheté deux jeux et je me retrouve des fois avec deux cartes identiques, et ça modifie un petit peu, ou ça appuie, selon que la deuxième est à l'endroit ou à l'envers, le sens de la première. Fortitude, hein. Il y a la force, mais il y a la fortitude, et effectivement cette représentation de la force, on la connaît avec des tarots anciens, où effectivement on voit une personne féminine, une femme qui soit brise une colonne, soit est à côté d'une colonne, et ça c'est la force. Donc vous voyez, ils ont appelé ça la fortitude, et on a aussi la force avec l'homme fort qui maîtrise le lion, hein. Donc, non, c'est vraiment un jeu très intéressant. Il peut y avoir aussi un travail autour des traits, vous voyez, tous ces traits, tout ce qui est graphique, là, des petits traits blancs. Ça peut aider aussi à la lecture selon comment les cartes sont agencées les unes avec les autres. Hein, si vous faites un tirage à 9 cartes ou plus, vous pouvez à travers les traits trouver des connexions, voilà. Donc c'est intéressant. Quelle est cette carte? Oui, le 3 de coupe qui représente l'aspect festif, les rencontres. Voilà. On a les amoureux, ou les amants plus exactement, le lovers. D'accord, avec la question du choix. Principalement la détermination. Alors, détermination, ça doit être le... Voilà, c'est ça, c'est le 7. Hein. Oui. Non, très intéressant. Et puis, on voit au niveau des costumes et des armures, on voit vraiment le côté un peu portugais en fait, hein, dans la splendeur du Portugal d'avant, comme nous avons eu la splendeur de la France au temps de Louis XIV, n'est-ce pas? Et bien là, il y a la splendeur du Portugal. On a comme je vous l'ai dit, chaque pays a sa splendeur et sa renommée. Et alors certaines cartes sont très parlantes, et puis certaines cartes sont moins parlantes. Alors tiens, ça, très bonne chose, ça c'est no. Vous voyez, il y a écrit no. Je vous ai dit qu'il y avait la carte oui, non. Ça c'est la carte non. Voilà, tout simplement. Alors selon la question, l'image peut parler. Encore plus. Non, vraiment c'est assez extraordinaire.
assez extraordinaire. Je vous ai dit, exceptionnellement, je ne vais certainement pas, je vais voir, hein, peut-être que je vais le faire, mais je ne vais certainement pas vous montrer toutes les cartes. Ce que je vous encourage à faire, on les voit toutes pratiquement sur le site internet, que j'essaierai de vous mettre en description, terravolatile.com tout simplement, hein. Donc vous voyez, il n'y a pas que des cartes sombres, mais quand même pas mal. D'ailleurs, j'ai vu que dans les images qu'on a sur leur site internet, les images sont plus claires, que les couleurs sont plus nuancées. Là, c'est un petit peu moins nuancé, d'accord ? Entre des noirs et des bleus clairs et des gris sombres, voilà, c'est pas tout à fait la même chose, et donc on a quand même des cartes un peu sombres, un peu moins, j'ai envie de dire, lisibles. Ça, franchement, c'est pour peaufiner. Très très beau jeu. Oui, mais je vous ai dit, les éditions, hein. Regardez, ce magnifique 2DP. La contradiction. L'interrogation sur nos choix, nos pensées. Enfin, c'est... Et voilà. On voit bien un bateau qui s'éloigne avec le 6 d'épée. On voit bien personnage qui fuit quelque part, hein, qui fuit. On voit la mer agitée qui représente les pensées, notre mental agité. Donc très très belle représentation, fidèle comme je les aime. Et puis encore une fois, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un peu toutes les traditions, ça va de la tradition ancienne. Donc ça, on retrouve ça dans le Rider-Waite, hein, le voleur d'épée avec le 7 d'épée, hein, qui représente voilà le vol. J'ai pas envie de dire la trahison, mais voilà, plus voilà, quelqu'un qui peut garder les idées des autres pour soi-même et dire que c'est lui qui a eu l'idée, alors que pas du tout. Vous voyez, ça, c'est ça aussi le 7 d'épée. Regardez aussi ça. Mais oui. La recherche spirituelle. Recherche spirituelle, c'est magnifique. Magnifique. La prudence qu'on a avec l'ermite. Et vous savez que l'ermite est représenté avec un serpent, parce qu'effectivement, pour signifier la prudence, hein, de faire attention, et on retrouve dans cette prudence le serpent, qui n'est pas la même chose que l'ermite qu'on a vu. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas on a vu le temps, je pense qu'il y a l'ermite, et puis il y a aussi la prudence. Tout ça, c'est la même carte. Tout ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce sont des interprétations. Alors ça, très intéressant. Dans cette carte-là, c'est la carte de la mort, on va dire, l'arcane sans nom, si vous préférez. Et il y a écrit, c'est la carte qui s'appelle collectionneur de misère, en fait. Misery Collector. Et en fait, il manque le M. C'est une erreur. C'est une erreur de... comme on dit, d'impression. Je ne sais pas, on va dire ça comme ça. Il manque le M. Et en fait, donc j'ai reçu un petit mot, hein, où il s'excuse. Ben, tenez, il est là, le petit mot. Il s'excuse de cette erreur. Voilà, nous sommes désolés qu'il manque la lettre M au mot misère. Et finalement, ils expliquent que est-ce que c'est véritablement un hasard? Enfin, on va dire que le hasard fait bien les choses. Parce que moi, je me dis qu'il manque il manque le mot, la lettre M. M comme manque. Il manque le M de manque. Et on est sur la carte de la mort. La mort qui crée quoi? Elle crée quoi, la mort? Elle crée un manque. Donc je trouve ce parallèle assez intéressant, qui n'a jamais été souligné d'ailleurs. Enfin, le parallèle entre le M et le manque que procure la mort, qui
qui s'appelle aussi, dont la première lettre est également le M. Il manque le M à la mort. Je sais pas. Ça crée un manque. Enfin, c'est assez incroyable, je trouve, cette lecture. Au début, je me suis dit, tiens, c'est dommage. Et puis après, j'ai cherché en moi voilà, une sorte, par l'intuition, ce qui pouvait ressortir, comment je pouvais trouver un sens, une interprétation efficace à cette carte. Et ben, c'est ce que je viens de vous délivrer, voilà, devant vous tous. Le M de misère, le M qui manque, la mort qui crée un manque, et on a donc, voilà, quelque chose d'assez intéressant pour le sens de cette carte. Tout est intéressant. J'ai un peu plus de mal avec les cartes des Vessels. Le soleil, vous voyez, le soleil. Oui, le soleil avec l'ange. Enfin bon, c'est assez magnifique. Ce sont des tableaux. L'apothéose. Et voilà. C'est superbe, hein? Apothéose. Bon, je vous ai dit beaucoup de rappels à l'alchimie, beaucoup de rappels aux enseignes symboliques aussi, que j'aime beaucoup, que j'apprécie tout particulièrement. Vous voyez, ces cartes sont un peu plus claires, mais bon, beaucoup de cartes sombres quand même. Beaucoup de cartes sombres additionnées à une nuance plutôt limitée au niveau des tons sombres, justement, qui nuit un tout petit peu. Mais bon, je vous dis, c'est vraiment pour chipoter, parce que c'est un jeu magnifique. Je vous recommande, si vous aimez les tarots, de l'acquérir. Il a un certain coût, soit, mais fertilité. Donc ça, c'est quoi? C'est le 3 de base. 3 de... Ah bah non, bah c'est 3, oui, d'accord. C'est l'impératrice, si vous préférez. Autre symbolique de l'impératrice, c'est la fertilité, et du coup ils ont réécrit effectivement la fertilité, et on retrouve ça sur certains tarots plutôt anciens, et donc c'est ça qui est magnifique. Ils ont décomposé avec des iconographies différentes. Waouh. C'est vraiment superbe. C'est vraiment superbe. Vraiment superbe. J'espère que vous verrez bien à l'écran. Parce que c'est juste magnifique. La vérité. Il y en a encore beaucoup, hein. Voilà. Donc je vous dis, je vais arrêter dans quelques instants. Mais vous pourrez retrouver la plupart de ces cartes sur leur site. Ce qui n'est pas la même chose sur la plupart des autres tarots ou des oracles que je vous présente. Il n'y a pas sur les sites toutes les cartes. Là, sur ce site-là, vous avez toutes les cartes. Donc vous pouvez prendre le temps de les regarder. Je vous invite à le faire d'ailleurs. D'accord? Voilà, 4 de denier, hein. Beaucoup de symbolique. Je sais pas si vous voyez grand chose en fait, parce que je me mets les doigts dessus, donc je sais pas. Voilà. Mais bon, voilà, c'est très beau jeu, très. Alors, on va faire le point. Bah, le point, je sais pas si on fait un point, je vous
je vous ai dit pas mal de choses, hein, voilà. Un jeu à avoir si vous aimez les collections, d'accord. Un jeu à avoir si, comme moi, vous ne collectionnez pas, mais que vous cherchez des jeux pour travailler ou pour justement travailler vos interprétations, améliorer, pas améliorer, mais agrandir, voilà, élargir le sens de vos interprétations pour les arcanes, voilà, pour les cartes du tarot, les cartes traditionnelles. Donc voilà, un jeu vraiment à posséder au même titre que le tarot Visconti Sforza, quoi. Voilà, ils ont créé un... Non, c'est très très fort. À potasser aussi pour le domaine des vessels, des vaisseaux, voilà, pour trouver une symbolique fluide. Bon, moi j'ai un peu de mal hein, quand même avec ça, mais je les utilise quand même, mais c'est un peu comme si c'était des arcanes majeurs en fait, donc du coup je me dis ça fait peut-être double emploi, parce qu'effectivement traditionnellement les arcanes majeurs représentent l'éther, voilà, le cinquième élément si vous préférez. Donc là il y a les arcanes majeures plus le cinquième élément, ils ont doublé aussi, c'est intéressant, riche, beau, pas forcément fluide. Par contre, je le répète, c'est pas forcément, si vous débutez, que vous voulez un premier tarot, surtout n'achetez pas celui-là, d'accord. Restez dans du non pas du soft, mais du traditionnel, d'accord, du classique, j'ai envie de dire, voilà. Restez sur des cartes classiques. Vous pouvez retrouver d'ailleurs en description, dans ma description, c'est gratuit, hein, les 10 livres que je vous conseille pour devenir tarologue ou étudier le tarot. Donc dedans vous aurez ce que j'appelle les classiques. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette présentation vous a plu. Si vous avez des questions, dites-le en commentaire. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, j'en suis vraiment désolé. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Et puis je vous dis à très bientôt tout simplement. Au revoir.